le niveau 1, projet 2, deuxième passage. Ce projet consiste à évaluer plus en détail le Toastmasters. Le Toastmasters, Taoufik Bouraïma, est passé pour son projet premier passage et il a eu à présenter un discours sur un sujet qui lui porte à cœur. Il a reçu des évaluations constructives sur comment s'améliorer et devenir un orateur excellent. Dans mon rôle d'évaluateur de ce soir et son évaluateur, je m'évertuerai à voir si il a pris en compte les évaluations qu'il a eu à recevoir lors de son premier passage. Et cela me permettra de valider son projet de deuxième passage. Et quand vous me redonnerez la parole, c'est bien sûr en étant d'une mansuétude sans pareil que je vous rendrai mon rapport. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, bonsoir. Bonsoir. Psychologue et pédagogue, Mortimer Adler explore sa vision de l'éducation dans son article intitulé « Invitation à la douleur de l'apprentissage ». Sa perspective de l'éducation est profondément radicale et nous invite à réfléchir à la manière dont nous concevons et mettons en œuvre l'éducation dans nos sociétés modernes. Khalil Gibran, lui de sa part, dira ceci. Votre douleur est la rupture de la coquille qui enveloppe votre compréhension. L'une des raisons pour lesquelles l'éducation scolaire est souvent insipide réside dans le désir des parents et de la société en général de faciliter l'enfance, de préserver l'enfance de toute douleur. On préconise l'expression libre de l'enfance plutôt que l'imposition de la discipline et du devoir, jugé pénible. Aujourd'hui, les institutions d'éducation d'adultes deviennent de plus en plus permissives. Cela vise à attirer un large public, même si la transformation n'est pas garantie une fois que les participants y sont. Ma remarque fait appel à deux conceptions fondamentales de l'éducation. La première considère l'éducation comme un ajout externe aux individus, semblable à des vêtements qu'ils portent en fonction de leur goût. Et la seconde considère l'éducation comme une transformation intérieure et du caractère. Pour qu'une transformation se produise, l'activité intellectuelle, c'est-à-dire la pensée réfléchie, est essentielle car elle seule peut transformer l'esprit et éclaircir et approfondir la compréhension. Aujourd'hui, une loi interdit toute violence en milieu scolaire. Il s'agit de la loi numéro 13-2007 du 30 juillet 2007 qui parle de l'orientation scolaire en son article 47. Chers collègues, le châtiment corporel n'a-t-il pas permis à l'ancien système éducatif de former des cadres émérites dont les talents s'expriment hors de nos frontières? Je pense que la plupart des grands leaders que nous avons aujourd'hui sont issus de ces systèmes. Au lieu de rendre le processus indolore, nous devons promettre le plaisir de l'accomplissement qui ne peut être atteint qu'au prix d'un dur labeur. L'éducation présentée de manière séduisante est devenue une marchandise omniprésente à travers le monde. Elle est en vente dans tous les coins de la rue et tout le monde peut s'ériger en vendeur et acheteur. Mais
la véritable éducation reste insaisissable, car elle exige des efforts incontournables. Si nous négligeons de reconnaître tout voyage vers l'apprentissage comme comme indispensable, alors toutes nos incitations vers l'éducation, qu'elles proviennent des écoles ou d'autres sources comme les médias, les livres ou les conférences, seront aussi malhonnêtes comme les publicités des médicaments brevetés. Chers membres Toastmasters, la véritable éducation ne peut garantir le plaisir sans être prête à composer avec la douleur, ni la réussite sans être accompagnée par un travail acharné. Et j'en suis la preuve. Je vous remercie. Félicitations. Lors de votre premier passage, il vous était demandé de vous débarrasser de vos notes et par ce fait, dégager beaucoup plus d'enthousiasme à délivrer votre message. Vous avez eu le courage de revenir présenter votre discours en ayant à l'esprit de vous améliorer. J'ai vu un orateur plus confiant et plus enthousiaste à délivrer son message. Vous vous êtes débarrassé de vos notes. Félicitations. Vous avez l'ambition de vous améliorer. Je vous invite à redoubler plus d'efforts. Je souhaiterais qu'à chaque discours que vous répétiez. Je le dis encore une fois, Toastmasters recommande 40 répétitions avant chaque discours. Et je préférerais que ce soit également devant un miroir. Cela vous permettra de voir si vous délivrez un message qui vous captive également. Barack Obama a dit, je cite, « Si vous suivez le bon chemin et que vous êtes prêt à continuer à marcher, vous finirez par faire des progrès. » Objectif atteint, vous progressez. Chers collègues, continuez ainsi et rendez-vous au sommet. Monsieur l'évaluateur général, recevez.